Bonjour tout le monde, bienvenue à Supermoto 227. Mon nom est Nelson Junior Moreau. Mon podcast a pour objectif de faire découvrir le supermoto et tous les gens qui sont impliqués dans le sport. Aujourd'hui, j'ai eu une demande spéciale de mon ami Yann, président de l'association Supermoto Québec. Alors, il me fait plaisir de vous présenter mon prochain invité. Bonjour tout le monde, bienvenue à Supermoto 227 et voici mon invité. Salut Nelson, ça va bien? Salut Yann, merci de m'inviter à mon podcast. T'es bien gentil. Puis on se sent comment dans cette chaise-là? Ça fait drôle. Ça fait drôle, hein? Ça fait drôle, oui. T'es moins en contrôle, là. Un petit peu, oui. Ouais. Ça va être à toi de driver ça. Driver ça. Ouais. Ouais. Je sais pas si ça va être aussi bon que toi pour driver ça, mais on va voir, Ça va bien aller. Ouais. Fait que nous autres, au Québec, on voudrait dire même au Canada, on veut savoir c'est qui Nelson Junior Moreau. Puis ça a commencé comment? La passion pour la moto ou, on va dire, quelque chose qui a deux roues puis des poignées? Ou c'est quand ça a commencé? Je peux dire que ça part de très loin, puis d'après moi, la plupart de vous autres étiez pas au monde. Quand moi, ma passion a commencé, j'étais très jeune. J'ai tout le temps aimé le vélo, BMX, vélo de montagne, comme tu l'as dit, tout ce qui a deux roues. Mais les bébelles à moteur, je viens de la campagne, puis on demeurait à Saint-Mathieu-du-Parc, puis dans ces années-là, tout le monde avait une motoneige, un 4 roues. Ben, puis il n'y avait pas de 4 roues dans ce temps-là, mais des petites motos. Puis moi, j'en avais pas, mais j'avais un petit cousin qui demeurait à côté de chez nous, qui était plus vieux que moi, mon cousin Denis, petit cousin. Puis les gars, ils savaient que je ferais n'importe quoi pour faire un tour de bicycle. Fait que C'est encore de même. ouais. Je ferais pas mal n'importe quoi, ben c'est ça. Puis mon cousin m'appelait, bon, June, on aurait, parce que mon surnom c'est Johnny. Fait qu'il me disait, hey, June, tentes-tu de faire un tour de bicycle après-midi? Oui. Ah, ben, on a le balai à passer dans notre garage. Fait que moi, j'arrivais en courant, je passais le balai dans le garage, puis les gars me faisaient faire chacun un tour de moto. Puis Denis avait un petit Coleman 50 à clutch dans ce temps-là. À clutch. Fait que là, Ouais. t'avais quel âge là, pour chauffer à clutch? Là? 7-8 ans. OK. Ça, mettons, on va dire dans les années 77-78. OK, j'étais même pas né en plus, en 79, je suis né. Puis, C'est pour ça que je dis qu'il va y en avoir beaucoup qui, d'après moi, ils seront. Ils n'étaient pas au monde encore. Puis là, 7-8 ans à clutch. Normalement, à cette heure, la nouvelle génération sont en Pee-Wee, tu sais. Puis non, voilà. Pee-Wee 50 automatique, là. On parle pas de chauffer à clutch encore, là. Ouais. Ça a commencé raide, là. Ben, ça a commencé raide, mais d'un côté, c'était la seule affaire. C'est ça, tu connaissais rien d'autre. Je connaissais rien d'autre. Tu fais du bicycle à clutch, tu t'en fais pas partout. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il me laissait faire des tours de petites motos sur le terrain. Puis il y avait une grande côte, fait que le défi, c'était de me faire monter à la côte, là. Puis en même temps, il me prenait comme peut-être un cobaye, tu sais, il me faisait faire des tests. Fait que c'est ça. Mais il va-tu planter, il va-tu racer? Ouais. Les paris sont ouverts. Ils ont été très... dans le fond, ils ont formé en même temps mon caractère. OK. Puis tu sais, c'était des années que pas de casse, puis en mobilette, le gaz au fond, avec une paire de lunettes de ski, là, tu sais. Fait que c'était vraiment... On reverra plus ça, je pense. Je penserais pas, non. Mais c'était les belles années. Fait que à partir de là, mon père et ma mère étaient un peu tannés de m'entendre tout le temps demander. J'aimerais ça avoir une moto. Puis à un moment donné, mon père retombe ici à la maison avec un petit trial Yamaha 80cc. Je vais me souvenir toute ma vie, il était blanc et jaune. Puis on s'entend que les trials, ça avait pas trop de suspension, mais tu sais, moi, je voulais sauter. Ça avait deux roues. Ouais, fait que c'était mes premières expériences à me promener dans le champ chez mon grand-père, puis à sauter des buttes que je pouvais, puis tout. Jusqu'à temps que je m'étende solide. Ah ouais? Je me suis planté
une pas pire. Ben, tu t'en rappelles encore, tu dois avoir fait ça un peu. Ouais, ça avait fessé, mais je pense que ça a fessé plus mon père puis ma mère que moi. Fait qu'à partir de là, mon père a dit bon, ben c'est fini le bicycle. Ah, ça l'arrêtait direct Ça l'a là. arrêté du jour au lendemain. Ah oui, pour Puis de une vrai, là. moto, ouais, Pas ouais. une journée, là. Non, À non, y du jour au penser, lendemain, là. tu rembarques plus là-dessus. OK. Puis tout, parce que tu sais, dans ces années-là, on partait de la maison, puis on Promener. allait se promener là, tu sais, dans les places qu'on pouvait. Fait que ça avait arrêté très sec, à la limite troublant pour moi, là, tu sais, que je vivais juste pour ça. Fait que j'ai continué à virailler avec mon BMX, puis je me pratiquais à faire des wheelies comme tous les jeunes. Puis, C'était-tu aussi le fun? ben, c'était ça. Fait que je pouvais pas, même si j'avais broyé ma vie, Ouais, c'est j'avais ça. pleuré pour le restant de mes jours, ça n'aurait rien donné. Mais ça a été une pause de, je dirais, 3 ans à peu près. OK. Mais mon cousin, puis mon ami Sylvain Genet, il va revenir dans la discussion plus tard, a fini par convaincre mon père de m'embarquer sur un vrai motocross. Parce que Sylvain, à toutes les fois qu'il allait s'entraîner, il m'emmenait avec OK. lui. Puis ça, c'était en 80, je dirais 81, 82. Fait que, il y avait des courses proches dans la région, il m'emmenait. Il allait pratiquer, il m'appelait. J'étais comme son fan, son fan fini. Fait que, puis en même temps, il me faisait tout le temps faire des tours avec un 125. Puis là, tu tripais. Puis là, je tripais. Fait qu'il il m'assoyait en avant de lui, puis c'est moi qui conduisais. Puis jusqu'à temps qu'il finit par convaincre mon père et ma mère de m'acheter un petit RM 80 en 1983. Puis ça, ça c'est dur émotivement parce que comment c'est arrivé? Mon père, il y avait un dealer qui était à Shawinigan qui s'appelle Motosport Shawinigan, qui vendait Suzuki. Puis je disais tout le temps à mon père et ma mère, je peux-tu arrêter à soir, débarquer de l'autobus, puis je vais juste aller voir les motos. T'sais. Puis mon père, quand il passera à 5 heures, il me reprendra. Fait que ça a été de même un petit bout de l'hiver. Puis les propriétaires étaient patients, tabarouette. Je pense que je n'étais pas tannant, mais j'étais probablement imprimé dans le bicycle, à force que j'étais là tout le temps. Puis c'est ça, fait qu'un samedi matin, mon père il me dit « Ah, j'ai une soumission à faire en ville, tu veux-tu venir avec moi? Je te laisserai chez Motosport Shawinigan si tu veux, puis je te reprends en passant. J'en ai à peu près pour 1 heure. » Fait que j'arrive là. Tout content. Tout content, tu sais, comme d'habitude, M. Jean-Claude qui était là, propriétaire, fait que peux-tu m'asseoir sur le... Ouais, ouais. Mais il y en avait tout le temps 2 dans le showroom, puis là, il en restait juste 1. Fait que je passe mon temps à regarder la moto, puis Jean-Claude, il me dit, si tu veux aller voir, on a vendu un petit 80, puis le mécanicien est en train de le préparer pour le monsieur. Fait qu'il dit, va le voir en arrière. Fait que je vais le voir, puis là, hey, tabarouette, hey, je trouvais qu'il était chanceux, la personne qui était pour avoir ça, puis tout. Fait que le mécanicien, il me dit, il dit là, j'ai fini de le préparer, là, il faudrait le partir, puis peut-être l'essayer. Tu veux-tu l'essayer? Hey, moi, je peux pas dire non, là. Non. Hey, c'est le bicycle de mes rêves. Fait que, il sort ça dehors, puis je fais 2-3 longueurs dans le gravier en avant du garage, puis là, je ramène ça, je dis, tabarouette, hey, ça va vraiment bien. Puis sur le fait, mon père arrive. Fait que je dis à mon père, hey, il me laissait essayer la moto, il y a quelqu'un qui s'en vient le chercher, puis mon père de me dire, ben oui, c'est nous autres. Hey. Là, j'en parle, ça me rend émotif, parce que c'est des histoires. C'est là, en fait, c'est là que ma vie a commencé en motocross. Et c'est ça. C'était ça le début de cette histoire-là. Après ça, ben là, ça c'était le 2 avril, qui est la même date qu'aujourd'hui, ouais, la journée de ta fête. Fait que les pratiques ont commencé, puis de me faire traiter de pas bon par Sylvain. Ben en fait, Sylvain, il me traitait il me disait que j'étais pour pas être bon, puis je roulerais pas, puis j'étais pas capable de monter les côtes. Mais c'était la manière, dans le temps, de nous motiver, tu sais. Puis grâce à lui, ben j'ai eu quand même pas une carrière, mais tu sais, j'ai eu
une belle vie de coureur de motocross. La mentalité était vraiment différente, hein? Les C'était psychologues, rough. les psychologues d'aujourd'hui, ils capoteraient un peu, là. Ah oui, hey, je me souviens, là, il y avait un pit à Saint-Mathieu, puis Sylvain avait fait une piste là-dedans. Puis Bodeford, qui était Factory Yamaha dans ce temps-là, ça c'était en 83, il venait pratiquer avec Sylvain. Puis il y avait une côte de sable, c'était un pit. C'était du sable mou. Je n'étais pas capable de la monter, la petite côte. Puis là, j'arrivais tout le temps aux 3/4, tombe, redescend. Puis là, Sylvain me disait, t'es donc bien pas bon, donne du gaz. Puis là, je venais enragé noir, j'ai quand même un caractère. Fait que cette journée-là, j'étais reparti du pit, j'avais jamais été capable de la monter, la côte. Mais j'étais arrivé chez nous enragé noir, à broyer de rage, puis je disais à ma mère, il m'a traité de pas bon, c'est pas vrai que je la montrais pas. Puis le lendemain, en finissant l'école, j'avais mis mon équipement, j'étais retourné au pit. Hey, puis c'était loin de chez nous, là, je partais de chez nous. Puis ça devait être au moins, je vais dire, 6 km de la maison. Puis je l'avais monté, la côte, seul. Là, t'étais fier. Là, j'étais fier en tabarouette. Fait que c'est ça. Fait que Sylvain, il m'a comme forgé, mon caractère de course. Fait que c'était le début des courses en 1983. Qui n'étaient pas des grosses saisons non plus dans ce temps-là. C'était 5 ou 6 courses par été. On se déplaçait aux courses, mon père, ma mère, ma soeur, puis moi dans un pick-up cab simple, tout en sandwich, puis on s'en allait aux courses. Pas attaché, là. Ah, j'avais pas besoin d'être attaché. C'était tellement serré, d'après moi, on aurait eu un accident. Il n'y aurait pas personne qui se serait déplacé dans le véhicule. Mais c'est ça. Fait que ça a été les 3 belles années. 83-85, là, c'était le début aux courses. As-tu bien été? Ma première année, rapide comme que tout le monde est habitué de te voir? Ou ça, Ben non, j'ai eu une évolution un peu comme tout le monde. Là, okay. Ma première saison était quand même bonne. Ma première course était désastreuse. Parce que à toutes les compte ça, là, désastreuse. Oui, c'était à Saint-Louis-de-Terrebonne. C'était dans une sablière qui avait fait un circuit. Il aimait ça, il pite dans ce temps-là, hein? Oui, ben, il faisait des pistes où ce qu'il pouvait, d'après moi. Puis il pleuvait, c'était épouvantable. Puis là, comme je disais, on était un cab simple, c'était givré partout en dedans. T'sais, mon père laissait marcher le camion pour qu'on se réchauffe entre les courses. En tout cas, fait que mon premier hit à vie, déjà d'être sur un départ, j'étais sur le gros nerf. J'étais pas très grand, tu sais, j'étais pas très grand. Fait que j'avais déjà de la misère à toucher à terre. Puis, à toutes les courbes, quand le départ a donné, toutes les courbes, je tombais. Toutes. Pendant, ça. Il y avait combien de courbes, ça rappelle-tu? Puis c'était pendant 10 minutes. Fait que quand j'ai fini. 10 minutes à tomber, c'est étonnant, là. C'est long en tabarouette. Puis là, je relevais. Puis d'après moi, mon père, il trouvait ça plus raide que moi, tu sais. Moi, j'étais content d'être là, mais j'étais déçu en même temps de tout le temps tomber. Mais je me relevais. Puis la deuxième course de la journée, j'avais parti premier. Oh! Ouais, j'avais tiré un all shot. Mais j'avais comme tellement été sénère, j'avais oublié où ce que la piste était. Fait que là, en tout cas, le monde avait passé, mais j'avais pas tant tombé cette course-là. Puis je vais avoir fini peut-être 2 troisièmes avant-dernier. Mais tu sais, j'avais pas fini dernier. Puis j'avais continué à m'améliorer dans l'année. Fait que je pense que j'avais fini 6e au championnat cette année-là. Okay, j'avais gagné ma première course à l'automne, 83. En 84, il y avait 2 classes dans ce temps-là, 86C, B et A. Donc, j'étais resté 86C, B pour la deuxième saison. Puis là, j'ai gagné le championnat du Québec. En 84. En 85, j'ai monté écolier A. Puis, début de... Écolier, c'est quoi ça équivaut à ce temps? 86C. Il y avait juste 86C. Il n'y avait pas de 60, 50 dans ces années-là. Là. 86C, c'était la plus petite classe. OK. Sauf qu'il y avait comme écolier A pro, puis B débutant. OK.
Fait qu'à fin de saison 85, mon père m'annonce que là, c'était terminé. Ça coûtait cher aller aux courses. Mon père avait son entreprise, puis c'était des C'est années fou, pas hein? faciles. Même Puis, dans ces années-là. Là. ouais, ouais. Fait que là, on avait arrêté ça. 85, c'était la pause. Je me suis lancé dans le BMX à 16 ans. J'étais, c'est ça, à temps plein sur mon BMX. J'ai fait ça jusqu'en 88, 9. Ouais, jusqu'à 18-19 ans, j'allais encore à la piste de BMX à 18 ans. Puis j'aimais vraiment ça. Ça, c'était à Mont-Carmel? Dans le temps, il y avait une piste à Sainte-Flore. Ouais, c'est ça. C'est le Club Optimiste ouais. qui gérait la piste. C'était vraiment le fun. Puis en même temps, on se regroupait tous des chums. On se ramassait là, on passait une soirée à faire du BMX, puis à faire des sauts, puis tout. 89, je m'achète une moto de route au printemps, un Katana 750. OK, t'as changé de style. Oui, là, j'avais pas mon permis encore. Ma mère capotait. Qu'est-ce C'était pas que tu question fais? que j'aille une moto de route. Puis, en tout cas, finalement, je m'achète le Katana, pas de permis. Puis, je commence la saison avec ça. Mon meilleur ami, Danny Pomainville, qu'on s'est connu en 84 grâce aux courses, puis aujourd'hui, ça fait 41 ans qu'on est chum. Il m'invite, il dit « Ah, Nel, descends un mercredi soir. Il dit « Descends en bike, puis viens pratiquer avec moi sur ma track, je vais te prêter un bicycle. » Ça, c'est en 89. Fait que je descends avec ma moto de route. Fait que j'arrive là, il me passe un stock, pratique toute la soirée avec. Je reviens de là le soir. Brûlé. C'était terminé. Non, je n'étais pas brûlé, Okay. J'étais crinqué noir. D'après moi, ça m'avait pris une heure de descendre de Oka en bike. Puis, j'étais arrivé à la maison, j'avais mis mon bicycle de route à vendre. Ça n'a pas été long? Oui. Puis, ça a pris, je pense, 5 jours pour vendre mon bicycle. OK. J'étais allé m'acheter un CR 125 89, flambant neuf. Puis, c'est là que j'ai recommencé à aller aux courses. Fait que c'est comme ça que ça a reparti. Fait que 89, j'ai recommencé junior. J'ai monté inter à la fin de l'année 89. Puis, hiver 90, là, je montais pro. Je montais qui était senior dans le temps. OK. C'était la première fois que j'allais m'entraîner en Floride. J'avais été... OK, t'as recommencé ça ouais. En gros, là. Ouais. En grand, qu'on dit. Oui, là, j'avais bien figuré mes courses que j'étais arrivé, puis mon plus grand compétiteur, c'était Jean-Sébastien Roy. Oh. Puis Jean, c'était le gars qui gagnait tout avant que j'arrive à mi-saison. Puis il me connaissait pas, tu sais. Toi, t'étais le no-name. Il était plus jeune que moi. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis parti pour la Floride. La première course de l'année, je me souviens, Jean, on est devenus amis par la suite. Puis la première course de la saison, 90, c'était à Trois-Rivières. Puis Jean n'avait pas voulu venir courir. Ben voyons donc. Oui, parce qu'il savait que moi, j'avais été en Floride pendant l'hiver. OK. Puis il voulait venir voir comment que je roulais avant de revenir. Fait que c'est ça. Fait que c'est là qu'on a commencé à être vraiment amis. On se battait ensemble, toutes les deux, tout le temps. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça ma progression. Fin 90, j'ai monté pro. Pendant la saison, il y avait le stade à Saint-Tite encore dans ces années-là. Puis j'avais été recruté par l'équipe Cat Morgan Racing, qui était la grosse équipe du stade olympique dans ces années-là. Puis il m'avait recruté pour faire le stade à la fin de la saison. Ah ouais, c'est pas pire ça? Ouais. Fait que moi j'avais un Honda 250, un 90. Puis j'étais parti justement avec Danny, j'avais été chercher le Suzuki 250 Factory à Toronto, à l'usine de Morgan. Puis j'ai des photos de ça que je pourrais partager. Ça devait être malade, juste le feeling de rouler là-bas pour aller chercher la moto. Là. Mais là, je partais d'un enclume. Ça, c'est l'expression de Jean-Sébastien qui m'avait dit. On s'était échangé nos bicycles à un moment donné. Il disait « Hey, man, comment tu fais pour rouler avec ça? C'est un enclume, ce bicycle-là. Pas ajusté, tu sais, en tout cas, à moitié.
Là, je tombais sur un bicycle factory, tout monté. En tout cas, j'avais toute une machine. OK. Je n'avais quasiment peur, là, tu sais. C'était trop. C'était trop. Tu sais, j'étais intimidé par le fait d'être sur une grosse équipe. J'étais intimidé par la machine. Je trouvais que ça tirait ben trop. Il y avait une si grosse différence que c'était ça? épouvantable. Tu sais, Ah ouais? tout était... Ouais, c'était une machine. Fait que c'est ça. Fait que c'était ma première expérience au stade a été autant magique que désastreuse. Colin. Beaucoup d'émotions, là. Ouais. J'avais 20 ans. Ouais, c'était très intense. Puis, on en a jasé depuis le temps qu'on se connaît, je ne deal pas vraiment avec la pression. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Aujourd'hui, avec le temps, je me parle, puis je suis capable là, de la gérer, mais ces années-là, aussitôt que je me faisais mettre une pression, même si peut-être j'avais les capacités de le faire, je ne dealais pas ça. OK. Fait que mon mécanicien... Puis des psy sportifs, ça n'existait pas dans ce temps-là, vraiment. Ouais, c'est ça. C'était all-in. Ouais. Tu passes pas. C'est ça. La mentalité tough guy un peu, là. Ouais. Fait que mon mécanicien qui était pour l'équipe Kit Kat, il me dit, dans le pit avant les qualifs, il me dit c'est ta soirée qui va déterminer ta saison prochaine. Hey, ça va bien, ça va dire ça. Hey, ça va bien pour un gars qui n'avait pas la pression. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'étais étendu probablement comme à ma première course. Ça n'a pas été... Pas aussi souvent. Non, mais... plus sévèrement. Plus souvent que tout le reste de l'année. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça avait arrêté là ma commandite de Morgan. Ben, pour la saison 91. Fait que j'avais une commandite en 91 de Moto Thibaut. Puis 91, ça a été mon prime. Là, je tombais pro. J'étais assez confiant. J'avais pas peur de grand-chose. Tu me demandais tantôt si aujourd'hui, tu sais, je roule plus vite que dans ce temps-là. C'est dur à comparer. Tu sais. Aujourd'hui, il y a les 450 puis tout ça, mais je dirais que je suis probablement meilleur pilote parce que j'ai plus de tête, mais dans ces années-là, tout ce qui se faisait pas se faisait. Oui, c'est ça. Fait que, tu pensais pas aux conséquences à ce temps-là. Non. Ouais. Fait que c'est ça. C'était ça mes grosses années de motocross. Puis, c'est ça, 91, j'ai une grosse année pro. Là, les concours de saut commençaient. Je me suis fait un nom un peu avec ça. Je gagnais pas mal tous les concours de saut, qui étaient dans ce temps-là les whips. Ouais. C'était pas comme aujourd'hui. Avec Mike Jones. Oui, avec Mike Jones, Carl Vaillancourt, Jean-Sébastien en faisait. Ben, en fait, il y avait des concours de saut tous les week-ends de course pratiquement. OK. Puis, tu sais, ça donnait des bourses. Ça fait que ça nous faisait un peu d'argent. Ouais, puis un beau show pour les spectateurs. Un beau show, oui. Ouais. Fait que c'était ça. 92, j'ai ramassé j'ai eu une ride avec Suzuki. Suzuki Canada, j'avais avec le partenariat de JM Sport à Saint-Tite, que tu dois connaître, le dealer, qui était dealer Suzuki dans ce temps-là. Puis là, c'était la grosse année. J'étais deuxième année pro. Je m'étais entraîné pas pire, j'étais assez près. Puis première course de l'année à Trois-Rivières, je me casse une cheville. Ah, ça va bien. Et là, ça partait comme pas trop bien, l'année. Fait que... Là, entre-temps, moi, je travaillais pour l'entreprise de construction à mon père. Puis là, mon père, t'es capable d'aller aux courses, t'es capable de travailler, même le pied dans le plat, tout le bras dans le plat. Tu travailles pareil. Fait que là, j'allais sur la job avec mon plat. Je me dis, ah ouais. Là, le Colisée de Québec s'en venait. C'était une des premières arénas, la deuxième, d'après moi, Arena Cross au Québec. Fait que, coupe mon plat. Je m'en vais aux courses. Ouais, coupe le plâtre. Je pense une semaine avant. Je vais valider si tout est correct. Puis finalement, je me pointe au Colisée de Québec. Puis la finale 2,50. J'avais bien fait en 125. J'avais fait la finale. Puis 2,50 au départ. Tu sais, là, au shot. Première courbe, il y avait comme un double qu'on s'accotait dans la bande. Puis je roule la première bosse, je perds le devant,
je tombe à pleine face, puis Ross Peterson me saute dessus, Non, ça va bien. casse le bras. Ah! Fait que ça a été la fin de ma saison 92. Fait que c'est comme ça que... Après ça, ça a commencé... la saison 92 a été à l'eau, parce que Suzuki m'avait demandé de me rétablir à 100% avant de rembarquer sur une moto. Fait que j'avais pas retouché un bicycle, à part pratiquer un peu, mais je n'étais pas retourné aux courses en 92. Fait que ça a fait... Là, on veut en savoir plus, là. Mais on va prendre une petite pause avant, là. parfait. Fait que, on vous revient après la pause. Nous sommes de retour. J'ai tout le temps voulu faire ça. Ah, c'est bon. Un petit recap. On va y aller encore plus facile que tes recaps. Fait qu'en 92, une grosse blessure. Puis après ça, on commence en 93. Oui, là, après ma saison, 92, ça a été arrêté. 93, j'ai retourné aux courses comme pas à temps perdu, mais tu sais, j'étais pas aux courses. T'étais-tu découragé de la saison d'avant? Non, mais pas découragé. Là, ma ride, j'avais perdu ma ride avec Suzuki. Puis. Grosse déception. Hein. Ouais. Je sais pas comment je l'ai vécu, honnêtement, dans ce temps-là. C'était peut-être un stress de moins, tu sais, moi qui n'avais pas la pression. Mais je retournais aux courses parce que j'avais du fun. Tu sais. OK. Fait que ça a été une saison. On a eu vraiment du fun, moi, puis Daniel Manceau, qui était mon mécanicien, qui a fait un gros changement dans ma vie quand il a commencé à s'occuper de mes motos puis tout ça. Puis 93, c'est l'année que j'ai fait la finale au stade à Montréal. Ça, c'était comme le rêve de ma carrière, dans le fond, de faire... Je pense que c'est pas mal tout le rêve. Ben, à cette heure, ça n'existe plus le stade, là, mais c'était pas mal le rêve de tout rider de motocross, là, de faire le stade. Là. Ben, c'était l'événement de l'année. Fait que je m'étais qualifié direct en qualification. Il y avait mon but était atteint après ma qualif. Fait que j'étais tellement... Content? Je sautais partout, là, tu sais, j'étais... excité, là. J'étais vraiment excité. J'avais passé la soirée à me courir. D'après moi, j'avais fait le tour du stade 3-4 fois parce que JM Sport était là. OK. Là, j'avais été les voir. Là, je me promenais. Tout le monde qui m'avait encouragé, je me courais dans le stade. Puis là, Dan, il me disait, « Nel, assis-toi un peu. » Relax. Nel, assis-toi un peu. « Non, Dan, il faut que j'aille dire merci à un tel. Il faut que j'aille... » Quand je suis arrivé en finale, qui était la dernière course de la soirée, je t'annonce qu'il n'y avait pas de Red Bull dans ce temps-là. J'étais brûlé. Ah ouais? Ah ouais. Mais, trop d'émotions, là. ouais, trop d'émotions. Puis, je me souviens que j'étais sur la ligne, puis Dan, il me disait tout le temps, amuse-toi, Nel. C'est comme si j'avais atteint ce que je voulais. OK. Fait que ça finira comme ça finira. Coudon, t'es as-tu laissé partir ou quoi? Non, mais je me souviens juste, tu sais, j'étais tellement fatigué, puis on s'entend que j'étais rendu, tu sais, oui, je m'étais qualifié pour la finale, mais j'avais pas d'espoir d'être sur le podium. Tu sais. Non, c'était fort. C'était fort, ouais. Puis, mais c'est ça. Fait que j'avais fini 22e, je pense, 22 ou 23e. Déjà d'être là. Ouais, puis j'avais fini la course brûlé. Je pense que je pleurais quasiment dans mon casque à force que j'étais content. Oui, j'étais déçu, mais d'un côté, j'avais atteint ce que je voulais. OK. Fait que j'avais fini la soirée bien heureux. Puis, fait que ça avait fini ma saison. Puis là, en 94, j'étais reparti pour un début de saison. Puis là, j'avais décidé de me partir en affaires. OK. Là, en me disant que j'aurais moins le temps, puis... T'essayais de te convaincre. Exactement. Ouais. J'aime ça, comment tu m'apportes ça, parce que c'est ça. J'ai tout le temps essayé de me convaincre. C'était ça toute ma vie. Fait que j'ai fait un annonce... Ben, je pense que, pas pour te décourager, là, mais je pense que tout le monde s'était de même. À mon podcast, on en a parlé. Là. Moi aussi, j'ai passé par là. Je pense que tout le monde essaie de se convaincre une moment donné de... C'est assez. C'est assez. Ouais. Ouais. On est rendu assez vieux, Faut je pense passer à d'autres choses, blablabla. Ouais. Tu sais, on a passé notre vie un peu, tu sais, comme toi, tu as passé ta vie dans l'armée. Tu sais. Ouais. C'était imprégné dans toi. Fait que j'avais annoncé que j'arrêtais
94. Où ça? À Saint-Tite. Au stade. Ouais. Moi qui ai gêné comme 20, je m'étais déshabillé sur la piste. J'avais lancé mon stock dans les estrades. Non. Ouais. Tout mon linge. Mais Pas les bobettes. Je me rappelle, ben non, j'étais en boxeur. Je m'étais gardé une petite jean avec ma shape de poulet. Là. J'étais pas là pour impressionner personne. Mais c'est ça. Fait que j'avais lancé en signe de remerciement. Il y avait beaucoup de monde qui venait m'encourager. Je suis engagé qu'il y en a qui ont encore ces morceaux de vêtements-là. Peut-être. Ce serait le fun de voir ça, de sortir ça des boulamites, comme on dit. Fait qu'à partir de 94, c'était... j'avais une moto, j'allais aux courses, je m'amusais. Tu sais, je me promenais entre les courses. Tu sais, j'allais quand même faire du bicycle. Puis... Ça t'a fait ça jusqu'à quelle année, c'est environ de même? T'as-tu un jusqu'en regain ou ça a continué de même un bout? jusqu'en 80... La moto, jusqu'en 99, c'était comme ça. Là, j'ai eu... Mon plus vieux, Mathieu, est venu au monde. Fait que là, j'avais comme moins le temps. Puis je m'étais dit qu'il était peut-être temps que j'arrête un peu le motocross. Puis j'avais commencé... Mais attends un peu, là. Moi, je te suivais là, quand j'étais jeune. Là. Dans les années 95-96, t'as pas eu de quoi avec Morgan? Là? Oui, c'est vrai, 96. Moi, j'ai refait le stade. Tu sais, ça paraît, je te suivais, Ouais. moi, là. Ouais, c'est bon que tu me suives. Je vieillis, fait que là, je perds le fil. Tu perds le fil. Mais c'est vrai, en 80, j'ai refait le stade 2 fois après, en 250. En 96, j'avais eu encore une ride avec Morgan. Puis, ce soir-là, ça avait été une méchante soirée. J'étais Aussi intense que la dernière que tu avais eue au stade? Ouais, là, j'étais plus crinqué un peu. OK. Tu sais, ben, j'étais plus vieux, j'avais 26 ans, fait que un OK. peu plus mature. Puis, j'étais assez en forme dans cette saison-là. Puis, je roulais très fort dans ma qualif. Puis OK. je roulais deuxième en qualif 250 dans ce temps-là. Puis, le dernier tour, je m'étais planté une solide. Ah ouais, une bonne. Il y avait une série de boss rythmés. Ouais. Puis j'avais fait une pas pire commotion. Puis tu sais, dans ce temps-là, les commotions, tu te tapais sur la tête. Tu repartais. Ouais, là, j'avais perdu le nord, je ne savais pas j'étais où, puis tout. Mais là, cette année-là, il m'avait demandé de faire le concours de saut. OK. Puis je ne pouvais pas passer à côté de ça, moi, de faire le concours de saut au stade olympique. Là. Mal à la tête, épouvantable. Puis ceux qui peuvent voir, il y a une vidéo de ça que Steve Marcotte, je ne sais pas si Ouais, je le suis. qui partage. Ouais, il en partage souvent des affaires. J'ai overjumpé tous les sauts que j'ai faits. Là, j'avais comme pas de notion, mais j'avais vraiment perdu la carte. Mais en tout cas, pour en bout de ligne, j'avais gagné le concours de saut. Mais j'avais une bonne gang qui était descendue m'encourager. Puis pas moi, c'est eux autres qui avaient fait, qui avaient fait la différence. Ouais, dans ce temps-là, c'était les applaudissements. C'était les applaudissements. Ouais, Ouais. je m'en Mais j'étais le rappelle de seul ça. Québécois dans le Ok. concours de saut. En tout cas, j'avais Bon, eu ça les, paraît tout le temps bien, ça, là. j'avais eu les chances de mon bord. Je vais le prendre. Bon, comme ça. bon. Fait que oui, c'est vrai, ça avait été une... Mais après ça avait été tout le temps up and down, puis plus jamais de saison complète. OK. Puis en 99, là, t'as décidé que t'essayais d'autres choses. Oui, là, j'ai essayé la descente en vélo de montagne. Là, mon Mathieu avait cette saison-là, il y avait 5-6 mois. Fait que, tu sais, je C'était me voyais moins pas intense. tant de l'emmener. Ouais, c'était moins intense, puis c'était moins intense pour sa mère aussi, peut-être. OK. Puis j'avais gagné le championnat du Québec, puis la Coupe Canada aussi. Crime, c'est hot, ça. Oui, cette année-là. Fait qu'en 2000, il y avait une équipe de Québec qui était un magasin qui s'appelait Oxygène Sport. OK. Ils m'avaient approché pour être... Eux autres, ils se montaient un gros team de cross-country, de descente, puis tout ça. Puis ils voulaient que je sois le coureur pro de leur équipe. Fait OK. qu'on avait des bikes fournis. C'était hot quand même. Puis cette année-là, j'avais été invité pour faire ouvreur de piste à la Coupe du monde du Mont-Saint-Anne. Mais ça aussi, c'est hot. Ouais, c'était vraiment... non, j'ai été vraiment choyé, pour vrai. Fait que j'ai fait 2 saisons là-dedans. Puis 2001, ben là, la crise a encore pogné du motocross. Puis là, il avait annoncé que
Il y avait du 125 au stade olympique. OK. Puis toi, t'as Fait tout que le temps là, aimé moi, le j'étais un 125, gars, hein? ouais, j'étais un gars de 125. Fait que là, je m'étais remis dedans, puis j'étais retourné au stade 2001. J'avais fait une belle qualif, j'avais fini deuxième dans ma qualif. Puis en finale, j'ai roulé un bon bout, cinquième, jusqu'à temps que je m'étende. Je me suis encore étendu. J'avais fini 13, je pense, cette année-là. Fait que j'étais quand même content que j'avais fait la finale. Puis c'était bien correct. Puis je vieillissais aussi, là. Puis 2002, je suis retourné au stade. J'ai eu une belle Hey, saison en tu 125 as aussi. quand même une couple de fois au stade, hein? Ouais, je suis allé 6 fois peut-être. Hey, oh, ouais. Ouais, Il y en a qui rêvent d'y aller au moins une fois. Ben, ouais. rêvaient, vu que ça existe Ouais, plus. c'est plate que ça se soit éteint. Fait qu'en Fait que 2002, 2002, une belle saison aussi. Puis au stade, sur le gros nerf, on avait changé de moto dans le parking le soir. Colin, comment ça? On avait pris. J'avais pratiqué la semaine avant chez Jean-Sébastien. Jean avait une track de supercross chez eux. Puis il m'avait invité. Puis je m'étais mis à douter de mon bicycle. Bon. Tu fais jamais ça d'habitude? Hein, non, en tout cas. Fait que là, je me suis mis à focusser là-dessus. Fait que Il n'y a rien de pire que ça. le soir, le cours, c'était le samedi au stade. Le vendredi soir, le père à Tom Lemieux vient voir Dan, dit « Hey Dan, si vous voulez, là, vous pouvez switcher de bike. Prends le moteur à... » Parce que je doutais de mon moteur. T'avais peur qu'il saute ou quoi? Je le sais pas. En tout cas. Fait qu'il dit vous pouvez prendre le moteur si vous voulez. Fait que Elle t'a mis le mieux, ça? Elle t'a mis le mieux, oui. OK. Il coursait pas Tom dans ce temps-là? Oui, mais il coursait en 2,50. Ah, OK. Puis Dan avait switché le moteur le vendredi soir OK. dans le bicycle. Tout préparé ça. Je ne sais pas à quelle heure que c'était couché. Puis le samedi, je me prépare pour les pratiques. J'embarque sur la gate. Deuxième tour, je me casse le poignet. Non. Ouais, deuxième tour des pratiques. Fait que là, ça s'est arrêté là. Là, ça a été la fin pour vrai pendant longtemps parce que je me suis fait opérer 3 fois, puis là, le poignet ne me virait plus, j'avais plus de force. Ben là, après 2002, tombe 2003. Ouais. Dans ta tête, tu faisais pas de motocross, mais là, Non. il m'en est, tu as besoin de la petite adrénaline. Fait que là, tu as décidé que tu faisais quoi? Là, je m'étais acheté un GSX 600R Oh, OK. cette année-là. Puis, dans ces années-là, Suzuki, quand tu achetais une moto sport, OK. il te donnait une journée de piste avec instructeur à Saint-Eustache, OK. le circuit qui est fermé aujourd'hui. OK, mais c'est pas payé, ça? Ouais. Fait que je me ramasse à Saint-Eustache à suivre le cours. T'as mis Là, ça? la piqûre m'a pogné. Ah ouais? Puis là, c'était moins dur sur mon poignet. Fait que j'ai décidé, après ça, de suivre l'école. Il y avait l'école FAST, puis il fallait que tu fasses la deuxième école pour pouvoir avoir ta licence. OK. Fait que là, je m'étais équipé. J'avais acheté un fairing pour mon bicycle. Puis t'étais parti en grande. Là, j'étais parti, ouais. Fait que j'ai fait ma deuxième session d'école FAST à Shannonville. Ouais. Puis mon prof, c'était Francis Martin, OK. qui était champion canadien dans Ouais, ce temps-là. c'est hot, ça. Ouais. Puis j'ai des vieux vidéos de tout ça qu'il avait essayé. J'avais demandé qu'il essaye ma moto pour voir si c'était correct. En tout cas. Fait que je finis mon école pour me dire que finalement, j'aurais jamais moyen d'aller aux courses. Trop dispendieux. Versus, je sortais du motocross. C'était ben trop dispendieux. Ouais, je pense que c'est un choc quand tu pars du motocross à ça. Là. Ouais. Fait que cette année-là, j'avais fait 2 ou 3 track day à Saint-Eustache. Je m'étais contenté de ça. Puis ma dernière opération pour mon poignet, c'était pour la douleur. Puis j'avais plus de force. Fait que le médecin m'a dit, tu vas être capable de... Tu devrais pas avoir de douleur. Puis tu vas reprendre la force probablement comme avant, mais tu n'auras plus de mobilité. OK. Fait que je m'étais dit, je vais pouvoir commencer à faire du motocross. Fait que c'est de là que j'ai recommencé en 2006-2007. Mais là, j'allais... Ouais, t'as un peu, là. Pour la fun. T'as oublié en 2005. Je suis sûr que toi, tu t'en rappelles pas, mais moi, je m'en rappelle en crime.
Oui, avec. C'est toi qui m'en as parlé, puis on Ben on oui. s'était pas croisés. Explique-le. Ah ouais, fait que en 2005, moi je coursais en motocross dans ce Ouais. temps-là pour l'équipe YL Performance avec Claude Pellerin à Saint-Georges. Je m'avais cassé le col d'Astragal, moi, à Sainte-Julie. Ouais, Sainte-Julie. Puis Claude annonçait que tu t'en venais courir dans l'équipe, ben moi j'étais blessé. Puis là, j'étais en même. Ah, tabarouette. C'est pas vrai que je vais rater la saison de m'entraîner avec Nelson, Ouais. avec toi. Puis là, j'étais même, ah non, ah non, ah non. Ouais, parce qu'on se connaissait pas. Mais non, on Dans se le fond, connaissait pas. dans ce Moi, temps-là. je te suivais quand j'étais petit, puis Mm. tout. Puis là, j'étais en yes, yes, on va virer ensemble. Puis t'as tout juste couru J'ai fait peut-être la moitié de saison. Là, les soucis sont arrivés, puis ouais, parce j'ai pas que, pu finir la saison. ouais, Ouais. c'est ça, parce que quand je suis revenu, ben, toi, c'est ça, tu sais, t'avais quitté. Ouais, Là, j'étais ouais. de même, bon, j'ai raté ma chance de virer avec. Ouais. Regarde, ça a juste pris quoi, 20, 10, 15 ans de plus. Puis Ouais, ouais, c'est ça. Il faut pouvoir virer en super moto. on a pu virer ouais, en super. Mais, fait que là, tu as recommencé de motocross vers ça. Ouais, 5, 6. Écoute, je retournais aux courses. Je pense que j'avais retourné 2, 3 fois. Je roulais en vétéran. Puis 2007, mon ami Sylvain Genet, qui a fait que j'ai pu courir en motocross. Sylvain a eu un accident d'auto en 86 ou 7, je crois. Puis ça l'a rendu quadraplégique. Ouf, ça, c'est plate, ça. Puis en 2007, je le croise dans le stationnement du petit centre d'achat ici à Shawinigan. Puis là, comment ça va, Sylvain? On est tout le temps content de se voir quand on se voit. Il dit hey, je me suis acheté un auto de terre battue, un Lightning Sprint. Moi, je connaissais pas ça. Il dit j'ai besoin d'un coureur, ça te tente-tu d'embarquer? Ça sonne bien, en tout cas. Ouais. Il dit ça te tente-tu d'embarquer? Ben, je suis certain. Moi, j'embarque dans n'importe quoi. Puis, tu sais, venant de Sylvain, ça me faisait vraiment plaisir aussi. Fait que, il me dit, parfait, cet hiver, on commence à monter ça. Fait que lui, il avait acheté un frame de Lightning Sprint. Ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est les petites bottines avec des gros ailerons. Ouais. Il y a les vrais Sprint. Nous autres, c'était des Lightning avec des moteurs C'est plus petit. Ouais, c'est des plus petits, puis c'est des moteurs de 1000 cc de moto. Fait que t'as le OK. choix Kawa, Suzuki. Ouais. Fait que pendant l'hiver, on a monté la machine dans son petit garage avec un chum d'enfance qui s'appelle Marco Lafontaine, qui était le voisin Sylvain dans ces années-là. Donc, on avait passé l'hiver à monter ça dans son garage avec Marco, comme je l'ai dit. Puis là, moi qui est zéro mécanicien, Marco qui a plus de talent puis qu'il connaît plus ça. Moi, je suis là comme un peu un aide. Là. On met le siège dans l'auto, je me suis dit, ben, c'est correct. ça a Mais l'air on pas connaît pire. pas ça, on s'en va aux courses. Là. Ouais. Fait que Ah, c'est ça. hot, c'est hot, c'est hot. Ouais. Fait finalement, on s'enclenche pour la saison de sprint qui était à Granby. Il y avait Drummond. En tout cas, il y avait 5-6 courses. Ça roule encore, ça. Ben oui, ça roule encore, puis Ouais. c'est fort. Là. Ouais. Fait que là, on arrive là, inconnu, puis de course en course, on s'améliorait, puis là, on commençait à catcher, parce que tout est des ajustements, là. OK. Ça me fait penser un peu comme les gars de 4 roues, le handling n'est pas pareil, tu mets le pneu un peu plus large sur un bord, des chimes, puis tu sais, déjà, Ça en finit plus, n'ayant là. pas de données de De base, mécanique, moi, il me disait, ça marche-tu? Ah, ça glisse un peu, ah, OK, on va essayer ça. On faisait des tests. OK. Mais finalement, ben, on a fini 2e au championnat des recrues cette année-là. Criminel, tu t'ajustes avec tout, toi, là. Oui, fait que là, on t'a craqué pour 2008. Puis là, Marco ne pouvait plus nous suivre. Là, ça prend un mécano, tu sais. OK. Moi, Sylvain, il me disait, ben, fais ci, fais ça, mais... Ouais. Fait que la saison 2008 avait été plus rough. Là. On était comme juste toutes les deux, où on avait du monde qui venait, mais tu sais, pas tout le temps. Pas évident. Fait que, ouais, ça devenait stressant, puis je pense que ça stressait Sylvain aussi. Fait que on a fini la saison. Ça n'avait pas été une belle, côté performance comme en 2007. Fait que, on avait décidé d'arrêter ça pour ma carrière de gars de sprint. Fait que c'est un peu comme ça que...
Puis là, la maladie du motocross, est-tu revenue ou il y a d'autres choses que tu as décidé de faire là, entre-temps? Là? Entre-temps, ben, la maladie du motocross n'est jamais partie, puis d'après moi, elle ne partira pas jamais. Mais entre-temps, je me suis lancé. Ah ouais, c'est ça. Je me suis lancé dans quelque chose qu'il n'y avait pas de moteur, par exemple. J'ai commencé à faire Ah, ça doit être plus plate, ça. Ouais, c'est ça. Surtout que j'étais habitué de donner du gaz. Là, c'était comme mes jambes, il fallait qu'ils donnent du gaz. Mais... Ouais, fait que j'ai fait 2 ans de triathlon. C'était des très belles expériences, par exemple. C'est du dépassement De soi. personnel, Ouais. c'est ça, physique. Puis j'avais jamais su c'était quoi un Tes mur. limites. Ouais. Fait que j'ai connu ça. Ça n'a pas été tout le temps des expériences. Non, mais c'est bon pour le caractère aussi. Oui, Là. exactement, exactement. Fait que j'ai fait ça, j'ai fait du vélo de montagne. Un de mes chums m'a inscrit dans... On se voit d'une course ici à la fin de saison, qui est le défi du parc, qui est très populaire. Puis il me dit « Hey, Nels, on s'en va au Chili cet hiver. » Au Chili. Ah ouais? Il dit « Ouais, on s'en va faire un raid en vélo de montagne. » OK! C'est moi qui est willing sur tout. Mais là, pendant l'hiver... Hey, c'était du stock, là, c'était 6 étapes. Puis là, on traversait la cordillère des Andes. OK. Fait que c'est monte, descend, monte, descend, monte, descend. Mais là, ça monte pas mal plus que ça descend. Ouais, les montagnes. Ouais. Puis là, je commençais à être stressé. C'était une équipe qu'on faisait. Puis, puis là, je me suis assis dans l'avion, puis j'avais dit à Jean, c'était Jean Hollé, mon partner, qui m'avait inscrit là-dedans. Je dis, tu sais, Jean, t'es conscient là, que ça se peut que je finisse pas, là? Parce que j'avais fait 1 ou 2 semaines de vélo stationnaire au cégep, mais là, on s'en allait dans quelque chose. Si t'arrives là, il fait 40, puis tout. Fait que, oui, il n'y a pas de trouble. Finalement, on l'a fini. On a fini les 6. Il fallait finir ensemble à toutes les étapes pour être que... Fait qu'on avait fini les 6 étapes ensemble. Puis comme ma blonde a dit, j'ai jamais eu des grosses jambes de même de ma vie. C'est la seule fois de ma vie que j'ai eu des jambes musclées. Fait que c'était ça. Fait que c'était ma pause, pas de moto, rien. Puis, je m'étais donné pas mal là-dedans. Fait que c'était ta pause moto. Fait qu'après ça, tu as eu un retour d'abord. Un retour, ouais. J'ai un retour en 2015-2016. Là, j'avais fait pas mal de courses, mais là, c'était juste vite. Okay. Là, les enfants avaient commencé à en faire. Ouais, là, fait qu'on initiait en même temps, puis on passait des week-ends. Isabelle en faisait. Hein? Ouais, on passait des week-ends en famille. Fait que c'était ça, mon... Puis en vette, c'était-tu popé ou... Ouais, j'ai eu du fun en tabarouette. J'ai gagné quelques courses. C'était vette expert, sûrement? Ouais, c'était vette pro. Ouais. Puis je me battais avec les gars. Il y avait Stéphane Dupont qui était là, Marc Dionne, l'éternel vette. Ouais, lui, ça fait longtemps. Tabarouette, puis il est bon, Marc, il est là tout le temps. Puis, fait que c'était ça. Fait que mes dernières années... Plus de pression, plus le plaisir. Oui. Ben là, c'était devenu, c'est ça. On allait le fin de semaine, on faisait de la moto, tout le monde. On allait, Deschambault, qui est la belle place à là-dessus. Ouais. Fait que c'était ça pour mon histoire de motocross. Que, si tu veux, on prend une pause. Ouais, on va prendre une petite puis pause. On revient avec... Avec le sujet croustillant, là, le super moto. Et le mot de la fin. Et le mot de la fin. Ben, nous sommes de retour, fait qu'un petit recap. Fait que le motocross, en fin de compte, c'est devenu comme la plupart du monde, fait que c'est devenu familial, puis des petites courses en vette entre-temps, de temps en temps. Ouais. Puis après ça, ben là, moi je vais dire que c'est une nouvelle passion, là, t'as commencé à triper moto-aventure. Ouais. Explique-nous ça, là. Une passion, puis l'âge aussi, là, 2016, 17... 47 ans. Puis, j'ai tout le temps, depuis que je suis jeune, ça m'a tout le temps impressionné les Dakar. Ils faisaient ça avec des grosses BMW. Ah ouais, c'était gros dans le temps. C'était pas des 450 comme Master. Non, c'était vraiment quelque chose. Puis, j'ai eu la chance de m'en procurer une.
Fait que tu sais, là, je me suis mis à rouler pas mal. On partait, moi puis Isabelle. Puis Isabelle s'était acheté une moto elle aussi. Fait que là, on a traversé le Canada. Puis, en tout cas, on a fait pas mal de millages. Puis, quand que quand j'ai acheté mon GS 1200, euh, j'ai vu passer une formation qui se donnait, OK. qui est Off-Road Aventure Academy. Ah, c'est un de tes commanditaires, ça? Oui, exact, exact. Thierry, qu'on est devenu, on est devenu. Fait que je me suis inscrit, puis je suis allé faire la formation pour comment driver, puis connaître une moto, parce que c'est ce qu'on T'as-tu dit. appris encore une fois? Tabarouette, j'ai appris certains. Ah ouais, Ah ouais? ah ouais, vraiment. Tout le monde C'est pense ce qu'on dit tout pas. le monde pense une grosse Bertha, fait que c'est pour ça que je te demande si Ouais, t'as ouais, appris. non, non, c'est vraiment impressionnant. Puis je pense que tout le monde a besoin de ça. Là, tu sais. Ah ouais? Moi, le premier, j'ai été surpris. Puis ça Ok. se conduit pas comme aucun autre moto. C'est Ok, c'est tellement vrai. pesant. C'est très facile à conduire quand tu connais la machine. OK. Mais si on part avec ça puis on décide de rouler ça comme un motocross, comme nous autres, on a tout le temps dans la tête motocross, tu sais, plus rough, ça marche pas. Puis en plus, ça paye 600 livres. Fait que Ouais. quand tu le mets, tu Comme tombes. un gros 4 roues à 2 roues, en fin de compte. Ouais, ouais. Fait que j'ai beaucoup appris. Puis là, à la formation, ben Thierry, il voyait, tu sais, j'avais une certaine expérience de. Tu sais, il fallait se présenter. Fait que tu sais, j'avais dit que j'avais fait du motocross dans ma vie, puis tout ça. Puis qu'à la fin du cours, il est venu me voir, il a dit écoute, j'aimerais développer, parce que lui, il demeure à Calgary. Puis il dit j'aimerais développer le Québec. Il dit j'aimerais ça que tu fasses partie de Son l'équipe. équipe. Là. Ben, je peux t'aider à développer ça peut-être dans mon coin. Tu sais, j'ai du monde que je connais, puis je peux m'informer. Pour donner des cours, j'étais un peu gêné, puis tu sais, j'ai pas assez d'expérience pour ça. Là, Ouais. fait que j'ai passé, ça a parti comme ça, puis je me suis mis à l'aider, trouver un peu des partenaires, puis la formation se donne à Shawinigan depuis 2018. Quand même. Ouais. Fait que là, ça va faire cette année 7 ans quasiment qu'il se donne ici. Puis c'est tout le temps en progression. Là, j'ai moins le temps à cause des courses de Supermot, d'être là puis de l'assister, mais j'ai tout le temps un peu à la préparation, puis les soirées. Puis, Bon, comme ça, c'est cool, ça. puis ça m'a beaucoup aidé pour ma conduite. Ah ouais? Ouais, ma conduite de motocross puis de supermoto, parce que je pense qu'on va en parler. Fait que c'était ça mon passage en moto d'aventure. Moi, j'ai vu des photos puis des vidéos sur une piste de mix avec le BM dans les airs. Ouais. Fait que cet été, ta moto, elle rentre dans ma classe rue. On pense-tu voir le Nels faire une petite course en rue avec sa grosse BM-là? Peut-être. Peut-être. Tu sais que je suis bon dans les défis, moi. Je suis pas trop dur à convaincre, mais on s'en reparlera. OK, Mais, on va ouais, s'en reparler. C'est ça. Fait que là, on tombe sur le sujet principal, Ouais. qui est le supermoto. Fait que toi, la première fois que tu as vu ça, c'est en 2020, automne 2020. Tu avais été voir Ludo virer sur sa piste de karting à Saint-Célestin, si je me trompe pas. Exactement. Ouais, on avait été le voir rouler. Puis je connaissais le supermoto un peu comme tout le monde. Puis moi, dans mon camp. Les X-Games, aux États. Ouais, mais moi, c'était avant ça. Parce que ouais. quand j'étais jeune, il y avait une course. Puis je pense que c'est là que ça a commencé, le supermoto. En Californie. En Californie, oui. Ouais. Puis moi, les coureurs qui c'était mes idoles dans ce temps-là, dans les années 80, ben ils faisaient tout le temps cette course-là à la fin de l'année. Fait que c'est de là. Fait que je connaissais, puis tu sais, on a des amis, David Bertrand, Mathieu Gauthier, Ben Belleville. Les gars, ils se faisaient achaler avec ça, le supermoto, puis moi, je riais bien de ça. Fait qu'un lundi matin, je pense que c'était le lundi de la fête du travail, puis on avait été voir Ludo, puis j'avais dit « Tabarouette, c'est donc bien hot, tu sais, de voir rouler ça, puis de voir Ludo, qui avait du fun, puis tout. » Fait que ça avait resté comme ça, j'avais trouvé ça impressionnant, en me disant « Ouais, j'aimerais ça de l'essayer, mais, tu sais, pas plus. » J'avais pas dit à Ludo, tu sais, j'aimerais ça. Ouais, non. Fait que c'était resté dans des nuages un peu. Jusqu'en
2022 au GP3R. Exact. Moi, ça, j'en ai entendu parler, mais pas plus Ouais. que ça. Ça a l'air que tu t'aurais représenté, même pas qu'un bicycle de course, un bicycle pas trop... Ben, avec le bicycle à Ludo. OK, qui Ouais. était plus rue, je pense, avec une couple de petits problèmes que tu as eu. Ouais, tabarouette. Ouais, on a eu... C'était toute une aventure, mais c'était là que la piqûre solide m'a pris. Arsène m'appelle, notre Sylvain Arsenault national. Il m'appelle 3 semaines, je pense, avant le Grand Prix. « Hey, Nel, il dit, c'est Grand Prix bientôt, course de Supermoto. T'aimerais-tu ça, venir courir? » Je dis, tabarouette, oui, j'aimerais ça, mais ça me prend un bicycle. Ouais, c'est ça. J'ai pas de bicycle. Trouve-moi un bicycle, puis je vais y aller. Puis je pense que Ludo était ici quand il m'avait appelé. Fait que, on parle de ça, puis hey, ça serait vraiment cool. Ludo me lâche, ben, tu pourrais le faire avec mon bicycle. Ah ouais? T'sais, il y avait déjà ses roues de Supermoto, puis il était monté, Ludo, Ludo il fait attention à ses affaires. J'ai dit, OK. C'était plus une moto de rue qu'une... Ouais, c'était un 500, un XCF 500. Okay, avec des breaks d'origine. Puis... Oui, c'est ça. Il y avait juste des roues. Ouais, de base pour aller plus sur la rue. Là. Exact. Tu sais que tous les jeunes, ils triplent de faire ça. Ouais. Fallait faire des wallets avec une gang. Puis je pense dans ce temps-là, il était dans un petit groupe à Trois-Rivières, puis Jimmy Morin faisait partie de ce groupe-là, mais il se connaissait pas. J'ai mis en DRZ dans ces années de DRZ. C'était les Kings de Wallé. Fait que Ludo, il nous parlait de ça beaucoup. Puis, je vais juste revenir. Quand j'avais été voir Ludo, à Saint-Célestin, il restait un track day à Mécaglis. OK. Puis, j'avais dit à Ludo, tabarouette, j'aimerais ça y aller. Je vais écrire au propriétaire si je peux aller faire le track day avec mon BM. Ah ouais, avec mon GS. Parce que je m'étais dit en même temps, j'ai tout le temps voulu connaître la limite des pneus à crampons sur mon GS. OK. Tu sais, ça tient, mais jusqu'où? Quand je me disais d'un circuit, ben, c'est moins stressant. C'est safe, ouais. Fait que j'avais écrit, je connaissais pas Frank, j'avais écrit sur le site de Mécaglis en disant, j'avais expliqué que, tu sais, le fils à ma conjointe allait rouler, puis j'aimerais ça participer. Est-ce que c'est possible? Là, Frank, il m'avait répondu, ben, je suis désolé, la moto n'est pas nécessairement adéquate pour un circuit. Fait que ça avait resté comme ça, fait que je n'étais pas allé. C'est ça. Fait que là, pour en revenir en 2022, fait qu'on se met sur la préparation de la moto. J'appelle David Bertrand, que c'était le seul que je connaissais qui en faisait. David, j'aurais besoin de pneus, t'aurais-tu des pneus à me vendre? T'sais? Fait que David m'avait refilé un set de pneus usagés. Mets ça sur le bicycle. Puis là, Ludo, il y avait un petit bug sur le bicycle, puis il le trouvait pas. Fait que là, il commençait à tirer ses nerfs, il est déjà stressé d'avance. Finalement, on allait faire des tests ici dans le parc industriel, puis là, je trouvais ça bizarre un peu, puis le bicycle, il est tout fait seul, il arrêtait. Fait que là, il fallait trouver le trouble avant de s'en aller là. Pour en finir à appeler Dan, tu sais, Dan qui me donnait un coup de main en motocross, puis Dan qui réfléchit tout le temps. Ah, essayez ça. Finalement, c'était un mauvais contact de la clé parce qu'il y a des switches sur ces bicycles-là. Fait que c'était le mauvais contact. Fait qu'on finit par préparer le bicycle, on se ramasse au Grand Prix de Trois-Rivières le samedi. J'ai jamais essayé ça, puis... Là, t'étais à quelle classe? J'étais en amateur. Ah, c'est ça. OK, c'est juste pour être sûr. Non, il m'avait inscrit amateur. Okay. Puis crème, on était une bonne gang. La partie terre ne me faisait pas tant peur, parce que c'était une partie motocross. À part qu'il n'y a pas de crampons. Je pense, là-bas. Oui, c'était quand même des beaux sauts. Puis c'était la partie asphalte. C'est plus comment que j'étais pour avoir le feeling sur une motocross avec des pneus de route. Ouais. J'ai jamais coursé, mais j'avais fait un peu de track day avec ma motosport. Puis, écoute, j'ai pogné la piqûre solide, là. Fait que là, finalement, ben... Ouais, t'as peu, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là, cette journée-là? Là? Ben, j'ai gagné. Bon, t'as gagné. Ouais, j'ai gagné en amateur. Première position, pas de problème. Ouais. Première fois. Puis là... Jamais manqué de break avec les breaks d'origine? Ou... Le dimanche, ça commençait à stresser. Moi, j'ai jamais manqué de break, mais ça stressait du monde que j'en manque.
Ah ouais? Ouais. C'était ça, la patente. Mais là, fini la journée, là, moi puis Ludo, hein, on capotait. C'était cool. Ludo était fier de son bicycle en tabarouette. Puis là, il dit là, l'année prochaine, moi aussi, je vais être là, en parlant de 2023. Ouais. Fait que là, j'arrive ici. Là, Arsène m'appelle. Ouais, Nel, là, fais pas le saut, mais là, demain, je vais te monter pro. Oh. Bon, pas de trouver que ça. Fait que de l'amateur à pro. Fait que dans la nuit, j'ai monté pro. Comment tu t'es senti le matin quand tu t'es réveillé en étant un pro? Ben, j'avais pas d'attente. Okay. Bien honnêtement. Puis j'avais fun. tellement eu du fun le samedi que c'était juste que là, je roulais avec les pros, tu sais. Oui. Fait que là, on part le matin. Première pratique, je perds mon shifter. Bon, ça commence. Je pense que c'est des pratiques. Ouais. Ah ouais? Je perds mon shifter. Fait que là, arrête, reviens d'abord, va chercher le shifter sur la piste, débarque en tout cas. Elle mange ça. Je retourne dans. Je pense qu'on avait 2 pratiques, une qualif. Ouais. Deuxième pratique, la hausse de la tank, elle se déconnectait. Non. Fait que le BC qui manquait de gaz. Ben oui, bucket. Fait que là, réajuste ça, là, je commençais à être stressant un peu, là, tu sais jamais. Ouais. Finalement, fini par tout setuper ça comme il faut. Puis là, Ludo, il était assez énervé. Là, il ne voulait pas qu'il y ait rien qui arrive. Un accident provoqué par la mécanique. Là. Fait qu'on tombe dans les pratiques, dans les qualifs, puis je fais le meilleur temps. Ça va bien. Hey, là, j'étais en feu, je le savais pas. Tu savais pas que t'étais en feu, t'étais juste en feu. Non, je ne savais pas le temps. Okay. C'est quand ils nous ont emmené avec la fiche. Ouais, puis nous autres, on n'est pas trop habitués à un mix, en plus de checker ça. Non, c'est ça, je ne check pas ça. Ouais. Hey, là, tabarouette, j'étais content. Puis d'un côté, j'étais surpris, tu sais. Ouais. Ah, c'est moi le plus vite. Ouais. Là, ça t'a pas mis une pression, j'espère. Pas tant, mais là, ça allait énerver du monde. Bon. Ben, ça allait énerver du monde dans le sens que là, j'allais plus vite que la veille. Puis, tu sais, quand je dis les histoires de frein, là, je le sais aujourd'hui, c'est quoi que ça fait, mais les freins chauffaient. Eh oui, c'est beau, il y a dedans. Oui, puis, tu sais, le disque, il était praillé, puis là, c'était pas fait pour ça. Fait que les gars avaient plus peur qu'il arrive quelque chose. Que tu rentres dans quelqu'un. Oui, exact. Puis là, j'avais dit, c'était Phil Blouin qui était venu me voir, et j'avais dit à Phil, fais-toi-en pas, je ferai pas de carnage ici à personne. Si je vois qu'il y a quelque chose, tu sais, on va débarquer. À l'âge que j'ai, je vais me tasser, inquiétez-vous pas. T'avais quel âge? J'avais 52. Yeah. 52 ans. Ouais. Fait que là, quand le week-end a fini, finalement, en finale, j'ai fini 3e. Crime, quand même bon. Ouais, j'étais vraiment content. Puis là, j'avais une sortie du coup, ça de long. Là. C'était sûr que l'année d'après, c'était fait. Ben oui, c'était fait. À l'automne, Isabelle se trouve une moto, on descend à Montréal, chercher sa moto. Genre, on va arrêter chez Moto Illimité en passant. Puis il y en avait un, là, un FE. Ouais. Parce que toi, tu voulais faire de la rue aussi. Oui. Fait que finalement, ça s'est fait bing-bang dans le même voyage. Le lendemain matin, j'allais chercher la moto. Puis là, l'aventure du super moto commençait à l'automne. Fait que là, j'ai passé l'automne avec les motos à les garder. Puis là, tu sais, des pièces, faire les graphiques. Ben, il y avait tout dessus. Ah, il y avait les roues, tout? Oui, il y avait des roues. Il était prêt, la moto, à part qu'il fallait que je mette les sliders. Parce qu'une FE, c'était une moto d'enduro, normalement? Oui, c'est ça. C'était comme un peu le 500 Ludo. OK, mais les roues, ils étaient venus avec, puis tout? Oui, il était venu avec les roues de super moteur. C'est bon, ça. Fait que là, j'ai commencé à appeler du monde pour, comme Black Fox, qui est mon partenaire majoritaire, qui est en arrière de moi depuis ce temps-là. OK. Fait que commençant à faire des graphiques, préparer les affaires, puis tout. Fait que là, l'aventure du super moto partait, puis le Ludo, embarquait. Fait qu'on se ramassait tous les deux à aller aux courses ensemble, tu sais. Ouais, puis là, ça tombait 2023. Puis là, si je me rappelle bien, c'est là qu'on a appris, puis qu'on est venu plus proche. Oui. C'est dans le parking. J'avais été chercher les tâches, les marques... Moto MPH. m'avait donné ça dans le cours du Walmart. Dans le cours du Walmart, puis on avait ma blonde cette année, parce qu'on doit avoir journée pendant 1h30. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis après ça,
on s'est revus, puis là, les courses commençaient. Là. Ouais. Puis comment ça a été, toi? Parce que moi puis Ludo, ben, on est en amateur, toi, t'étais en pro. Oui, j'avais monté pro. Ben, écoute, il y avait 2 classes. Là. Il y avait la classe avec la terre, puis tu faisais aussi la classe asphalte. Ouais. Puis je me rappelle en 2023, toi, t'avais pas fini premier au championnat. Non, j'ai fini deuxième. Contre Raphaël Archambault. Ouais. J'ai gagné en super moto. Ouais. Puis c'était à Mécaglis la première course. Ouais, puis il mouillait, puis après ça, il a fait beau. Ouais. Puis, Fait que ça avait bien été en super moto avec la partie terre. Puis en asphalte, j'avais fini 5e, je pense. OK. Puis là, tabarouette, OK, les gars d'asphalte, là, ça... Ouais, puis à Mécaglis, il y a tout le temps aussi, il y a beaucoup de gars de Best Export qui vont à cette piste-là parce qu'ils l'aiment. Là. Ouais. C'est comme Vincent Levillain. Exact. Oui, c'est ça. Les gars étaient tous là. Ouais. Fait que ça allait pas mal vite. Fait que c'était le début de cette aventure de super moto-là. C'était une super saison en 2023. À la fin de saison, ben moi et toi, on est partis. Oui, on est parti. s'est qualifié pour le NAS, c'est vrai. Oui, moi, je m'avais qualifié en amateur, toi en pro. Puis on avait emmené des... Comment on avait de bicycle dans ce trailer-là? 5-6? Oui. Nous autres, on était partis avec ma blonde, toi, puis on était partis à Oklahoma. Faire un road trip en même temps, en Oklahoma. Au Oklahoma, au NAS, là. Ouais. C'est au championnat nord-américain. La première édition qu'eux autres commençaient ça, les Américains. Ouais. Puis parle-nous de ça parce que... ça a été une expérience de fou, puis en même temps un désastre. Oui, c'est pour ça que je veux que tu nous en parles. Ça a été intense en tabarouette comme week-end. On est arrivé le vendredi, il faisait chaud, puis là... c'est dégueulasse comment il faisait chaud. Ouais, puis là, je pratiquais, moi, j'avais pas mes assurances. Toi, tu t'en pouvais plus, puis t'as embarqué, mais moi, mes assurances embarquaient le lendemain. Fait que... J'étais confiant le vendredi parce que ça roulait bien. Ouais. Puis le samedi, la température a changé. Pas pire. Ouais, il a commencé à mouiller. Tabarouette. Puis là, je pense que c'est là que j'ai commencé à tomber à répétition. Ouais, ça a commencé là. Ouais. Ouais. Parce que j'avais tombé une fois dans l'année. Puis c'était à Mécaglis. J'avais pas tombé. Puis là, je pense que j'ai tombé 12. Les Américains 13. avaient calculé 14 fois. 14 fois. Puis là, ton nom, c'était rendu Ironman quand ils t'appelaient parce que c'était télévisé. Là. Ouais. Fait que c'était Nelson Junior Ironman Moreau. Ouais, ça, je m'en rappelle. Mais t'avais tombé 14 fois, ben, tout le monde avait tombé. Moi, je me rappelle, j'étais revenu d'Oklahoma. Moi, j'étais plein de bleu. J'avais tombé 4 fois. Puis à 4 fois, je commençais à être tanné. Fait qu'à 14, je pense que le surnom Ironman, là, il est approprié, là, parce que moi, je commençais à être tanné. Puis je me rappelle de la finale, là, qui neigeait. Moi, je ne reviens pas. On était au meeting des pilotes. Puis on était tous gelés comme des Russes. C'était épouvantable. Il faisait 2 degrés. Les Américains qui sont pas habitués avec des... Ils étaient tous gelés. On a Dimitri aussi qui était gelé. Là. Lui aussi, il n'aime pas trop le fret. Ouais. Puis là, on regardait, parce qu'on était semi dans une cabane, là, pas à l'abri. Là. On regardait dehors, puis tu voyais les flocons descendre. Puis là, je suis tellement... Ils vont annuler ça. Et ils l'ont pas annulé. Ouais. Et puis d'un côté, on était là, on avait fait 30 heures d'auto. Ouais. Ils ont juste coupé les temps. Ouais. Mais toi, cette journée-là aussi, là, ça en a pris une bonne débarque. Oui, juste. Mais c'est pas grave. C'est juste de le vivre. Je me souviens, j'avais fini la dernière course, j'avais les larmes aux yeux dans mon casque. Tu sais... Oui, puis il y a une autre affaire aussi. Là, je viens de te couper, là, mais moi, je me rappelle... Là, quand on s'est inscrit en ligne, on a dit tant qu'à être là, on va faire des classes. Aïe. Ben moi, j'en faisais beaucoup de classes, mais toi, tu en as fait, je pense que tu les faisais toutes. Je débarquais puis je rembarquais. Ben c'est ça, parce que moi, ça m'arrivait, mais pas comme toi. Et toi, ça n'avait pas de bon sens. Là. Puis en plus, dans ces classes-là, tu tombais, tu rembarquais dans nos classes, tu retombais. Fait que c'était... c'est surprenant que tu n'as pas abandonné. Oui. Ben, je me rappelle la course asphalte seulement, tu sais, qui est juste pro pour eux autres, même si t'es amateur. Je m'avais inscrit avec Dim, puis je me rappelle, je pense que la seule fois de ma vie que j'étais plus vite que toi, on t'avait lappé. Là, j'ai dit, je pense que là, Nelson, il course, mais là, ça ne tente plus. J'avais fait serrer un peu. Ouais. Ça avait été une grosse journée. Ben oui, parce que je me rappelle quand on revenait, tu disais, j'espère qu'en 2024, ça ne m'aura pas joué dans la tête. Tu t'en rappelles-tu de ça? Oui. Puis c'était ton contraire. Conte-nous ça, le début 2024. Là.
Ben écoute, en vieillissant, là, il y a bien des affaires qui se passent. Hein. Puis je suis rendu plus vieux aujourd'hui, là. Tu sais, à 55 ans. J'apprécie vraiment plus tout ce qui arrive que, ben, je pense que c'est l'insouciance quand tu es jeune. C'est ça. Là, aujourd'hui, toutes les choses, tous les petits moments, ben, j'y vis à 100%. Fait que là, je m'étais dit, puis tu as fait un gros changement là-dedans parce que je pense que je t'en avais parlé. Justement, Ouais. que tu viens de dire, tu sais, j'avais peur que ça m'affecte un peu, puis ça a fait l'effet contraire. Ça m'a comme juste motivé parce on va être honnête, là, mon ascension, je m'en vais pas vers le haut. Là, tu sais. Ouais, tu dis Il me souvent. reste, il me reste pas 10 ans à pouvoir Regarde, m'améliorer. aujourd'hui, Mais c'est ta fête, puis t'as 55 ans. exactement. T'es encore là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que ça m'a juste motivé un peu plus. Puis c'est une saison fantastique. Là, tu sais. J'ai gagné le championnat dans les 2 classes. Ouais. On a eu la chance de connaître Bronson Pierce qui est venu cette année. Bronson a fait un gros déclic dans mon enrageage, je vais dire, tu sais, comme entre parenthèses, que à partir de la journée qu'il est venu courser, à toutes les fois que j'embarquais sur la piste, même si j'avais un petit peu d'avance, je me battais comme un enragé. Tu te battais contre toi-même. Ouais. Puis c'est lui qui m'a dit ça, tu sais, il faut que tu te battes là, tout le temps. Puis c'est ça que je fais. Ouais. Fait Ben, que, moi, je l'ai vu la différence. Là. Puis je me rappelle quand on a fait l'école avec Bronson, qu'on réplique encore cette année, puis ouais. tu vas même être assistant à Bronson pendant cette école-là à Mégaglisse. Il a comme montré une nouvelle façon, tu sais, de conduire un supermoto du niveau, tu sais, on le sait tous que Bronson, c'est champion américain, il a été courir après ça au Oh, ouais, S1GP, tu ouais, sais, c'est quand même ça. le MotoGP Mm. du supermoto. Fait que, tu sais, il amène une autre dynamique, mais une autre façon de conduire qui est carrément différente là, de qu'on apprend, parce que nous autres, tu sais, on se le cachera pas, quand on fait la portion terre, tu sais, c'est plus les gars des mix, c'est comme, Ouais, ouais. qui sont habitués, qui ont comme tu sais, qui nous coachent là-dedans, tu sais, au Québec, je parle. Puis après ça, ben, point de vue asphalte, ben là, tu as des gars comme Dimitri, tu sais, le Qui vilain, sont plus que techniques. c'est des gars Ouais. d'asphalte, puis des vrais gars de Superbike, que là, ils te montrent des affaires. Fait que là, on fait on fait un mélange de tout ça. Puis après ça, tu as Bronson qui arrive, que lui, c'est carrément une autre façon de penser. Mm. Mais moi, tu sais, pour avoir pratiqué puis savoir suivi tout l'été ensemble, là, Mm. mais je voyais ton évolution après. Là. Puis je l'entendais aussi. Tu sais, Bronson, c'est soit tu es trop fort ou soit tu breaks. Il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. Mais tu sais, je me rappelle, je l'ai vraiment remarqué plus que tu appliquais ça. C'est quand on a commencé à courir puis aller pratiquer au karting Trois-Rivières. Là. Puis tu sais, je me rappelle d'être sur l'estrade à Trois-Rivières, puis je te regarde virer, là, t'entendais rap au fond, t'entends plus rien. Rap! Tu sais, Toutes les petites... ouais, là, ouais. il explique vraiment qu'est-ce que Bronson, tu sais. Puis là, c'est là qu'on a vu, Que- tu sais, ça continue, fait que c'est impressionnant quand même, tu sais, des fois, un cours, juste des petits détails, même si un gars de ton calibre puis ton expérience en moto qui a tout, tu sais, Ah ouais. on l'a entendu pendant le podcast, là, toute l'expérience que tu as, puis tes années à l'arrière d'un guidon. Ouais, mais on a tout le temps à apprendre Ouais, mais c'est aussi. ça qui est fou. Ouais. Tu sais, le monde, des fois, je pense que j'ai pas besoin d'aller faire un cours. Tu sais. Mais en fin de compte, t'as tout le temps, tu sais, il y a tout le temps une petite affaire que tu apprends, puis cette petite affaire-là fait que tu progresses encore. Puis même si tu te dis que tu es en descendant, mais gars, t'es toujours en montant en brossant. Ouais. Mais tu sais, quand je parle d'en descendant, c'est que... Ouais, on le sait. C'est ça. Ouais, ben, moi, je vais arrêter de te convaincre que ça descend. Moi, je te dis que ça continue de monter. En tout cas, mon âge continue de monter. Ouais, mais ça, il monte pour tout le monde. Ouais. Fait que, C'est ça. fait que 2024, ça a été toute qu'une saison. Puis ça a été impressionnant, tu sais, pour avoir géré les courses. C'était impressionnant à regarder. Tu sais, même l'avance que tu peux avoir. Puis tu sais, il y en a des fois qui doivent se dire le numéro 2 puis le 3. Tu sais, des fois, ils sont peut-être découragés. Là. Tu sais, il y a tellement une grosse gap entre le 2 puis les 3 premiers, mais surtout le 2 puis toi, que, tu sais, c'est... Comment je peux dire ça? C'est comme... Ça doit être décourageant pour eux autres, mais comme que je parlais avec Dimitri, j'étais avec Dimitri en fin de semaine, on est en train de refaire mon moteur. Il est en train de refaire mon moteur de Supermoto. Ouais. Puis il disait, sais-tu quoi? C'est bon d'avoir des gars trop vite.
Ça force les autres à aller plus vite. Puis c'est ça qu'il disait. Il dit, tu sais, depuis que Nelson est arrivé en 2023, là, mais les pilotes pros, ils ont été obligés de reprendre une autre coche parce qu'ils sont quand même à tes trousses. Là. Fait que, tu sais, même si tu penses des fois que toi, tu descends, mais en plus de continuer d'évoluer, mais tu fais évoluer tout le monde. Tirer, ouais, fait que tu tires vraiment le monde vers le haut. Là. Puis là, cette année, avec les pistes de karting qui s'en viennent, ben pas qui s'en viennent, mais qu'on a commencé à pratiquer, mais tu sais, ça va encore développer nos pilotes pour être encore plus rapides, dont toi. Puis tu sais, on s'entend que le karting Trois-Rivières, c'est pas mal à côté de la maison. Fait que tu sais, encore plus de temps à virer dans du serré. Fait que pour moi, si on va au NAS cette année, tu sais, qui est fort probable que les Américains sont habitués à ces pistes de karting, mais tu sais, ça va comme monter notre niveau parce qu'on est habitué au Québec de rouler sur des pistes plus vite. C'est comme qu'on le sait. Là. Fait que 2024, moi, j'ai trouvé que c'était une grosse progression. Là. Tu sais, pour toi, là, justement, est-ce que ça va-tu finir à un moment donné? Moi, je veux pas que ça finisse. Ouais, mais le monde se demande tout le temps comment. Tu sais, t'as le record de piste à Trois-Rivières. Tu sais, même les gars de Mini, je pense que notre gars de Mini, c'est impossible à battre. Ben, tu sais, ça a passé, je me rappelle plus comment il a fait, là, je veux pas compter de mentir, mais c'est une couple de secondes en bas. Moi, là. je check pas ça. Ben non, tu checkes pas ça. Mais tu sais, c'est drôle parce que le monde check ça, les timings. Tu sais, c'est là que tu vois que ça progresse. Là. Fait que... ça rend tout le monde un peu... le monde se craint aussi en même temps. C'est ça qui est le fun parce que il y a pas de... Il y a de la compétition, mais tout le monde sont contents pareil. Que Super Moto Québec, là, c'est une grande famille. Fait que si je compare ça au MX, là, on est vraiment plus petit. Mais en étant plus petit, jusqu'à ce jour, on est 94 inscrits là, à partir d'hier. Là. Mais en étant petit, qu'est-ce que ça donne? C'est que oui, il y a une rivalité sur la piste, mais après ça, mais tout le monde se jase. Fait que tu es accessible pour du petit Ryan, à Martin Carpentier, au dernier qui va être pro, au premier qui va être amateur. Tout le monde est capable d'en parler. Là. C'est ça qui est le fun parce que il n'y a pas de secret national. Là. Ben non. Fait que, c'est ça que je trouve pas pire. Là. En étant une petite famille, là, ben, tu viens accessible, puis en étant accessible, ben, crime, tu es capable de tout partager. Ben oui, puis le but, c'est ça. C'est que pas juste d'être là, d'arriver aux courses, puis de rouler. C'est le fun de partager ça, cette passion-là, puis de jaser, puis toi, puis comment que... Tu sais, je vais me faire demander, puis oui, j'ai gagné, mais ça fait pas de moi que j'ai le plus d'expérience en course de supermoto, là. Non. Fait que, non, tu prends des... Parfois, je vais dire... je sais pas quoi te répondre. Ouais. Parce qu'aussi, on s'en parle souvent. Moi, j'ai ma technique à moi. J'ai pas nécessairement la technique de supermoto. Mais non, parce que j'ai un mélange de... J'ai plus de passé de motocross que de rue. Fait que je mélange ça. Moi aussi, j'écoute des conseils. Là, c'est ça. C'est fun à écouter aussi. Mettons Philippe Blouin, Martin Carpentier, les vieux de la veille que ça fait des années qu'ils sont là, puis qui virent à l'avant, puis qui essaient de te courir après encore. Là, ça doit faire mal un petit peu des fois. Là, quand ça fait un bout que t'es au top, là, tu en as un autre, mais comme que Dimitri nous disait la fin de semaine, il dit c'est juste du bon parce qu'après ça les fait encore rouler plus vite. Les gars, ils reviennent cette année. Puis... Ça va m'arriver. Ah ouais, ça, c'est une roue, ça. Hein? C'est une roue de m'emmener. C'est ça, la vie. C'est ça qui est le fun, moi, je trouve. Puis le supermoto, mais je trouve que c'est un beau sport pour ceux qui veulent retraiter du MX ou ceux qui ont tout le temps rêvé de faire du superbike, mais qui manquaient de budget, comme tu en as parlé après ton co-fast. Fait que tu as un entre-deux de tout. Là. C'est ça qui est pas pire pour ça. Là. Ouais. Puis on c'est un beau prolongement. Je pense que j'ai déjà dit, c'est un beau prolongement de carrière. J'ai pas une carrière là-dedans, mais... Puis de pouvoir avoir du fun, performer, parce qu'on est compétitif pareil. Que je roule en avant ou que je roule dans le paquet, comme je vais rouler aux étouches, je ne serai pas nécessairement en avant. Ça a bien été quand même en 2024. Là. La course qu'on a faite. Mais je sais qu'est-ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire? On ne peut pas dénigrer le niveau de notre calibre au Québec quand même. On ne faut pas être gêné non plus de qu'est-ce qu'on est capable
Non, de puis tu sais, représenter. Hein. il faut que tu le prennes un peu aussi comme mérite. Tu sais, c'est un. Tu sais, c'est toi qui as relevé. Tu sais, Ken a restarté ça, tu as repris ça, puis là, tu es en train de grimper l'association. Tu travailles Ah ouais, comme ben un attends un peu, malade là. après Attends un ça. peu, là. S'il n'y a pas du monde comme toi, comme Martin Carpentier, Blouin, tu sais, les premiers en pro pour faire le show, puis attirer Ouais. les autres à vouloir devenir comme vous autres, ben il n'a pas de supermoto non plus, là. Moi, je pense que c'est ça que je suis chanceux. Tu sais, Ken, il a tenu ça en vie, puis là, moi, j'ai comme le beau jeu, là. Puis en plus, je suis chanceux, mais j'ai toi tu sais, qui est en feu, puis qui traîne, tu sais, qui attire le monde, puis qui traîne le monde, puis qui Ouais. veulent, tu sais, le monde, ils veulent finir à rouler comme Nelson, tu sais. Ben, c'est gentil, mais ouais, Ouais, mais merci du c'est quand même compliment. la Ouais. réalité, là. Mais Fait c'est bien le fun de vivre ça à mon âge. ouais. J'espère, moi, à ton âge, être capable de faire ça. J'espère. Ouais. Je serai pas vite comme toi, mais juste rouler encore, ça serait déjà pas pire. Faire battre par ma fille, là, ça s'en vient. Ça s'en vient. Euh, 2025. Là, tu as des projets. Parle-nous un peu de tes projets, puis après ça, tes objectifs, puis je vais te laisser en plus à la fin de ça le mot de la fin. Oui, la saison 2025, écoute, je vais avoir la pression de rouler avec le numéro 1, tu m'as demandé, qui me gêne un peu. Puis mon objectif, c'est de défendre mon championnat. Ça, Écoute, moi, pour avoir fini l'année avec le championnat, puis tous un peu les éloges que tu m'as fait, ça m'a vraiment touché. Puis, pour mes 55 ans, dans le fond, cette année, euh, je mets de l'intensité comme je n'ai jamais mis dans ma vie. OK? Depuis, je m'entraîne 7 jours semaine. Je veux juste être vraiment prêt. C'est bon. Ben, avec l'âge aussi, je vais être moins magané. Le mindset, ben, je me crains que ça. Fait que, Ouais. fait que mes objectifs, c'est ça, c'est d'essayer de défendre mon titre du mieux que je vais être capable. J'ai l'objectif d'aller faire la dernière tranche du championnat du monde en Belgique en octobre. Ça, c'est mon target, puis en même temps comme un rêve. On dirait que je vis aujourd'hui avec le supermoto un peu le rêve de motocross. Tu sais. OK. Un second départ, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que si tout se passe bien, puis que tout est de mon côté, ben je devrais être sur la ligne à Métais. On va essayer de t'encourager avec Supermoto Québec. Hein? Ouais, je suis pas inquiète, je vais avoir de l'appui. Puis tu sais, juste l'appui du monde, les encouragements, c'est vraiment le fun. Puis de sentir que le monde sont en arrêt de nous autres. Puis comme tu dis, c'est une petite famille. Hein, fait que tout le monde s'encourage. Là, on va être 3 dans notre belle équipe Black Fox cette année, puis 3 motos. Isabelle avec sa nouvelle monture. Fait que, on a un sentiment d'appartenance. Ouais. Je suis vraiment choyé du côté de mes partenaires. Je veux pas les nommer parce que j'ai peur d'en oublier, mais on voit ma banderole, que je vais les mettre aussi afficher sur le podcast. Ah. Puis merci à toi de me faire vivre. Je te le texte souvent comme un vieux romantique, là, de dire merci de me faire vivre ça. Fait que je te remercie vraiment, puis merci de m'avoir fait un podcast. Ben moi, je pense que c'est important que tout le monde connaisse vraiment c'est qui Nelson. Ouais. Parce que, hey, rendu à l'âge que t'as, pas que t'es, mais que t'as. Ouais. Mais, tu sais, il y en a pas mal de nouveaux pilotes qui sont trop jeunes pour t'avoir connu. Là, c'est ça. Comme moi, je t'ai connu, en plus, tu viens de Shawi, tout le monde va être comme Nelson. Quand ça, moi, je parle pour moi. Là, le monde de Shawi, ils connaissent c'est qui Nelson. Puis le monde de Latuc, puis des alentours. Là, moi, je veux te souhaiter une super saison 2025. Merci beaucoup. Puis je vais te laisser le contrôle de ton podcast pour avec le petit mot. pour le petit mot de la fin.
Ben, c'est ça. Fait que, ben, je vous remercie tout le monde. J'encourage les jeunes aussi qui commencent. On en voit là, pas juste les petits-enfants, les jeunes hommes, les jeunes filles. Gênez-vous pas. Je pense qu'on est là pour essayer de vous encourager puis de vous motiver aussi. C'est le but des vétérans, hein, je pense, Ouais, de passer un peu le flambeau puis de donner les conseils comme on peut. Fait qu'il n'y a pas de gêne. On va être là tout au courant de l'été pour aider tout le monde. Puis, c'est ça. Fait que je vous remercie tout le monde. Je remercie mes partenaires qui sont avec moi 100% tout le temps quand j'ai besoin, que je suis sur ma super bannière. très Puis, belle. merci encore, Yann, d'être là. Puis, pour vous qui écoutez mon podcast, j'espère que vous n'avez appris un peu plus sur moi. Puis, je vous dis, continuez à nous suivre sur ma chaîne YouTube Supermoto 227. Gênez-vous pas de liker, partager, nous envoyer un petit commentaire. C'est tout le temps le fun de voir que le monde apprécie. Puis, sur cette super jasette, je vous dis bien à la prochaine.